Stéphane, du coup, merci d'avoir pris ton temps pour répondre à ce petit échange. Avec grand plaisir, je t'en prie. Est-ce que du coup tu peux te présenter Oui, donc je suis Stéphane Grangier, donc je suis l'entreprise Carandache, une entreprise suisse située à Genève depuis 13 ans maintenant. Je viens de l'univers de l'IT. Je suis un spécialiste plutôt du domaine des transferts de données, de l'ERP, des choses comme ça. Et puis j'ai eu l'opportunité il y a 7 ans, lors d'une demande de notre direction, donc de se positionner sur le e-commerce, parce que nous on a un réseau de distribution qui est très traditionnel, on fait par des distributeurs, des détaillants, on ne connaît pas nos clients finaux, donc il y a eu une demande de la direction assez forte de lancer un projet e-commerce. Et donc voilà, j'étais la personne identifiée en la culture projet justement pour mener les projets à bien. Et puis j'avais aussi un peu cette fibre artistique et puis ce côté qui permettait de faire le lien je vais dire plutôt, avec le projet, qui est un projet forcément transversal et qui est loin de l'IT. Voilà un petit peu pour le cadre et l'entreprise. Ok, et du coup est-ce que tu peux un peu nous expliquer comment ça se passait avant l'implémentation de SoluSquare en interne? Alors, sans être trop dans les détails, donc, le projet a été initié en 2012. On s'est associé à une société qui faisait un petit peu tout, c'est ce qu'on appelle les sociétés 360, donc parce qu'on ne savait pas, on découvrait complètement le domaine, on ne savait même pas, on n'avait pas de stratégie d'implémentation, donc on avait besoin d'être accompagné de conseils pour savoir comment on allait démarrer dans les meilleures conditions, pour ne pas prendre de risques et puis pour se lancer dans un nouveau marché qui oblige aussi l'entreprise à changer un peu son mode de fonctionnement pour répondre aux différentes problématiques. On n'avait pas de service client en nom propre, la logistique aussi qui est un peu particulière. Et donc on est parti sur une solution à l'époque qui était tout à fait logique par rapport, parce que c'est un domaine où le digital, où tout évolue très vite. Et donc on est parti sur l'open source avec une solution e-commerce pure, la brique PrestaShop. Voilà, et quelques années après, on a fait évoluer la solution parce qu'on n'avait pas intégré la partie corporate, donc on n'avait pas de CMS. Et à ce moment-là, on nous a proposé de rajouter une brique WordPress. Donc on est resté sur des solutions qui avaient pignon sur rue et voilà, qui étaient éprouvées. Alors cette construction, elle avait du sens par rapport à l'historique, on n'a pas tout construit d'un coup. Par contre, on est arrivé à un moment donné au bout de quelque chose, on est un petit peu arrivé face à une rupture un peu technologique aussi, surtout sur la partie hébergement, c'est ce qui nous a alerté en premier, parce que notre entreprise n'était pas du tout mature aussi pour se lancer dans un hébergement cloud, ce qui a bien évolué en 5 ans aussi, on a réussi à donner la bonne parole, à propager la bonne parole. Et aujourd'hui, voilà, il y a une ouverture de ce niveau-là. Et puis surtout, ils se sont rendus compte aussi des coûts associés à avoir une structure à gérer qui n'était pas notre cœur de métier en plus. Ok. Et du coup, à partir de toutes ces problématiques, pourquoi est-ce que vous avez choisi SoluSquare parmi tant d'autres? Quelles ont été réellement les fonctionnalités qui vous ont tenu à cœur et qui vous a permis de nous choisir? Alors, pour compléter un petit peu mon bilan sur la solution qui est encore active aujourd'hui, c'est donc on était arrivé à une fin de vie de notre infrastructure, ça c'était un premier point, plutôt la partie IT. On arrivait aussi à une problématique de changement de version. Un changement de version majeur, donc un changement de framework qui imposait de toute façon de redévelopper un certain nombre de fonctionnalités, on a pas mal de spécifiques. Et puis, donc c'était de toute façon mettre en œuvre un nouveau projet. Donc la durée de vie moyenne d'un site e-commerce aujourd'hui, 5 ans, 6 ans, c'est assez fréquent de changer et puis on a besoin de changer de partenaire aussi. Et moi je fais de la veille technologique depuis à peu près 2-3 ans, je vais dans les salons, j'essaye de recueillir des témoignages. Et j'ai essayé de trouver la solution qui soit dimensionnée pour une PME comme la nôtre, parce qu'on est souvent aussi identifié comme une entreprise de luxe genevoise avec des moyens qui ne sont en fait pas du tout le réel, et aussi les moyens, les ressources humaines qu'on a dans l'entreprise. On n'a pas de cellule e-commerce en nom propre. Le choix de SoluSquare, c'était vraiment le choix du bon sens déjà dans un premier temps. C'était de trouver une solution justement qui soit orientée SaaS, pour qu'on s'affranchisse vraiment de la dimension technique de la solution. Nous, notre ambition, c'est évidemment, comme beaucoup de sites, c'est de vendre, donc c'est d'augmenter notre périmètre, d'augmenter le nombre de pays, les fonctionnalités, donc se focaliser sur le business et non pas sur la partie technique qu'on doit faire évoluer ou pas en fonction du volume. Voilà. Naturellement, notre volume de visiteurs augmente, on a des pics dans l'année et on était confronté vraiment à des crashs du site à ces moments-là.
Donc SoluSquare était très en avance sur cette partie-là. Ils ont un discours qui est vraiment super rassurant. Et je constate avec les différents échanges qu'il y a eu, les témoignages ici, que ce n'est pas qu'un discours de façade. On s'est vraiment assuré de la qualité du service et ils ont vraiment une démarche qui est très structurée et qui est très rassurante pour les clients. Et du coup, comment ça s'est passé jusqu'à maintenant en phase de cadrage avec SoluSquare? C'est encore in progress, comme on a dit. Alors ça se passe très bien au sein de l'équipe projet parce que justement il y a ce savoir-faire, on sent vraiment l'expérience. Ce qu'a présenté notamment Laurent Dupont hier, c'est cette approche agile. Moi je la pratique depuis des années. C'est une approche projet en fait qui est très structurée et qui permet de réagir assez rapidement à différentes étapes si on a besoin de recadrer quelque chose, s'il y a quelque chose qui a mal été compris lors de la phase de cadrage. Donc ça a été mené conjointement. Nous, on avait déjà un site existant, donc on partait pas from scratch. Du coup, on était quand même conscient de certaines faiblesses et des fonctionnalités qu'on voulait améliorer. Et donc on a travaillé de concert, main dans la main, et franchement, c'est passé, pas de friction. Toutes les problématiques qui nous semblaient pas forcément insurmontables, mais compliquées à mettre en œuvre, en fait, ont été complètement, je dirais, balayées par l'assurance de nous, on sait faire, vous inquiétez pas, on l'a déjà fait, donc on vous accompagne de toute façon. Et c'est tout à fait ça qu'on cherche aujourd'hui. Pour faire évoluer notre périmètre digital, quoi. Merci pour ton temps. Merci beaucoup pour cette interview et puis bonne journée à vous aussi.